Bonjour tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de votre interface. Donc notre interface, elle est toute simple, elle est composée d'un menu. Après que l'utilisateur se soit authentifié, il passe directement dans cette fenêtre principale où il a un menu qui s'appelle Gestion de documents. L'objectif de l'application, il est tout simple, c'est de gérer un ensemble de documents qui sont de trois catégories différentes, les livres, les dictionnaires et les revues. Donc ici, vous avez la gestion de documents avec quatre sous-menus, les ajouter, supprimer, modifier et chercher. En cliquant sur le bouton ajouter, vous avez l'interface d'ajout. En cliquant sur la suppression, vous avez l'interface de suppression qui est identique à celle de la modification. Et pour l'interface de recherche, vous avez la recherche selon deux critères, le titre et le prix. Donc on va commencer par l'opération d'ajout. Là, vous commencez par faire la saisie de votre ID. On va dire 10, le titre, on va dire livre 10. Le nombre de pages, c'est un entier, donc 150 pages. Le prix, 20 dollars. Et vous choisissez le type de document. Il s'agit d'un livre et là vous avez l'affichage de la dernière propriété qui est spécifique au livre qui est l'auteur. Donc on va l'appeler ici auteur livre 10. En cliquant sur Ajouter, vous ajoutez votre livre dans la liste des livres qui sont déjà enregistrés dans notre application. Par exemple, si je vais dans Modifier, je vais dire saisir l'ID, on va saisir l'ID numéro 1 et il va me dire là c'est le livre numéro 1. Si je dis 10, là il va me sortir le livre numéro 10 que je viens de saisir maintenant. Je peux bien sûr le modifier. Par exemple, ici, si j'étais 150, non, c'est 200 pages. En cliquant sur modifier, automatiquement, il va faire la modification de la propriété nombre de pages qui va devenir égal à 200 au lieu de 150. Donc, si je refais l'opération de recherche ici, je vais avoir la nouvelle valeur qui est sauvegardée. La même chose, si vous voulez chercher un dictionnaire, vous pouvez le faire. 5, c'est mon dictionnaire. Si vous mettez un dictionnaire qui n'existe pas, par exemple 20, il va vous dire le document il est introuvable. Donc ça, c'est pour l'opération de modification. Et l'autre chose, bien sûr, faites attention, lorsque vous modifiez votre choix, automatiquement le critère ou bien la propriété spécifique s'affiche. Pour le dictionnaire, c'est la langue, pour la revue, c'est l'année, pour le livre, c'est l'auteur. Donc faites attention lorsque vous faites l'opération de création de l'interface de modification. L'autre point, l'ID que vous avez saisi ici n'a pas le droit d'être modifié. Donc vous devez désactiver cette case, cette zone de texte pour l'ID. On va finir avec l'opération de recherche. Et là, vous avez deux opérations de recherche possibles. En sélectionnant le titre, vous faites la recherche selon le titre, par exemple livre 1. Il va vous dire, il va vous afficher tous les livres intitulés livre 1. Apparemment, j'en ai pas. Voilà. Voilà, livre 1 avec un L majuscule, il va m'afficher le livre numéro 1. Par contre, ici, si vous choisissez de faire la recherche avec le prix, il ne va pas prendre en considération le titre, mais il va vous afficher les livres, ou bien les documents plutôt, dont le prix est supérieur à 100. Et là, vous avez les trois dictionnaires qui ont un prix supérieur à 100. Si je change 50, je vais avoir 3 livres et 3 dictionnaires. Si je mets 5 par exemple, je vais avoir les revues, les livres et les dictionnaires. Donc tout dépend des valeurs que vous allez saisir. Il va afficher les documents dont le prix il est supérieur ou égal à la valeur qui a été introduite. Vous pouvez aussi combiner les deux opérations de recherche, ça c'est libre à vous. Voilà, donc vous pouvez même aussi modifier l'opération de recherche pour qu'elle prenne les livres 1 par exemple. Ça commence avec le livre et non pas le terme exact livre 1. Voilà, merci pour votre attention. C'était juste une vidéo explicative du fonctionnement de l'interface et vous pouvez commencer dès à présent à la réaliser et la finir pour le mardi. Bon travail tout le monde!